Cela fait 15 ans que nous avons des excédents budgétaires. On est donc entré dans cette crise avec des finances publiques beaucoup plus fortes que d'autres pays. Et je pense que cela nous a profité. La plupart de nos programmes de droits sociaux, comme l'assurance santé ou la sécurité sociale, n'ont pas de difficultés financières. On peut donc dire que les fondations au Canada sont solides. Notre marché du crédit hypothécaire est basé sur des crédits de bonne qualité. Nous n'avons pas vu les investisseurs s'écarter du marché, nous n'avons pas connu d'effondrement de la disponibilité de crédit, ni de forte hausse des taux d'intérêt. C'est notre premier point fort. Et puis nous avons ce système d'assurance des défauts de paiement. Les prêteurs n'ont pas voulu sortir du marché parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient continuer à distribuer des crédits sous la protection de ce programme. Au bureau du surintendant, le système est très simple. Pour résoudre un problème, quelques coups de fil suffisent. Nous avons un dialogue très libre avec nos institutions, notre porte est toujours ouverte, nous attendons d'elles qu'elles nous disent tout, et cela marche bien. Il s'agit presque d'un partenariat où ils essaient de comprendre votre entreprise et votre façon de faire, vos activités et quels en sont les risques. Je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps à analyser le fonctionnement des banques canadiennes et leur mode opératoire, et ils ont fait du très bon travail pendant cette crise. Je pense que ce qui préserve le système canadien est le fait qu'il n'y a qu'un seul régulateur des institutions financières. Il s'occupe non seulement des banques, mais aussi des compagnies d'assurance et des autres institutions financières. Par ailleurs, le système de régulation repose sur des principes. Il ne s'agit pas de se conformer seulement à la loi à la lettre, mais aussi de respecter l'esprit de la loi. Les banques canadiennes ont toujours été connues pour leur prudence, leur précaution et leur attention, particulièrement en matière de crédit. C'est parfois considéré comme une caractéristique nationale, mais cela s'applique très bien aux directions des banques. Les banques canadiennes ont pu échapper à la crise pour plusieurs raisons. Elles ont des sources de profits diversifiées, une activité domestique très solide et un très bon niveau de capitaux propres. Je pense que cela les a mis dans une position favorable. Pendant cette période, notre cœur de métier, la banque de détail, particulièrement au Canada, a continué à obtenir de bons résultats. Alors que dans d'autres pays, comme les États-Unis, vous aviez non seulement des faiblesses dans les activités liées au marché d'actions, mais aussi dans la banque de détail. Le fait de ne pas avoir ces problèmes a été un atout pour nous. Vous pouvez faire une grosse erreur en temps de crise, comme en temps de prospérité, tout comme vous pouvez faire une très bonne acquisition dans un contexte économique, bon ou mauvais. Pour nous, il s'agit vraiment de comprendre le projet. Montrez-nous ce que vous voulez faire et dites-nous pourquoi vous pensez que c'est une bonne idée. Agir vite, c'est un peu comme essayer de rattraper un couteau qui est en train de tomber. Vous pouvez vous couper assez sérieusement. Et on a vu certaines institutions agir comme cela. Nous allons donc continuer à agir avec prudence, en partie parce que nous pensons que les occasions ne vont pas disparaître rapidement. Quand vous allez acheter une banque ou des actifs aux États-Unis, vous n'allez pas mettre votre approche de la gestion des risques au placard pour agir complètement différemment. Avant d'acheter une banque, vous examinez donc tout d'abord son type de gestion des risques, et s'il n'est pas compatible avec le vôtre, alors vous n'allez pas avoir envie d'acheter. Je pense que les raisons qui nous ont permis de rester dans une position favorable pendant la crise sont celles qui nous en feront sortir plus forts. En d'autres mots, je ne pense pas que nous changions notre façon d'opérer. Notre prudence nous a rendus forts dans le passé et elle va rester une caractéristique de notre système bancaire à l'avenir.